et à me donner une meilleure éducation. Il y avait des choses que nous n'aimions pas, mais que nos parents achetaient pour nous. Et il y avait des choses que nous aimions, mais qu'ils ne nous achetaient pas. Pourquoi? Parce que les parents savent et nous ne savons pas. Les parents ont plus d'expérience que nous. Ils savent ce qui est bon pour nous et ils savent ce qui est mauvais pour nous. Ainsi, à travers ce verset, j'ai compris qu'Allah agit de la même manière avec les croyants. Allah éprouve les croyants. Il n'exauce pas certains de leurs invocations. Et il nous punit parfois à cause des péchés que nous avons commis de notre propre main. Tout cela, je dis bien, tout cela dans le but d'éduquer les croyants et de les préserver des dangers de ce monde. Car Allah sait et nous ne savons pas. Parfois, par ignorance, nous nous plaignons comme des enfants gâtés envers Allah, alors que ce qu'Allah nous donne, même si nous ne l'aimons pas, et ce qu'il nous prive est dans notre intérêt. Et c'est au jour dernier que nous comprendrons tout, comme un enfant comprend ses parents lorsqu'il grandit. Cela nous enseigne que, malgré notre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre la sagesse d'Allah, car nous sommes simplement limités. Ainsi, nous comprenons ce verset dans une autre manière. Voici un peu si vraiment on a compris ce verset. Voici encore comment cela peut changer notre caractère. 1. Nous cesserons de nous plaindre auprès d'Allah si on a bien compris ce verset. Car Allah connaît mieux ce qui est bon pour nous et nous sommes ignorants de ce monde et de la sagesse d'Allah. 2. Nous aurons la paix du cœur. Car si nous voyons que les choses que nous demandons à Allah Azawajal ne se réalisent pas, c'est parce qu'elles ne contiennent pas notre bien. 3. Nous aurons une confiance aveugle en Allah Azawajal, car nous saurons que tout ce qui nous arrive, même si notre cœur ne le désire pas, peut-être ça peut être une source de bonheur pour nous. 4. Cela nous apprendra à mieux formuler aussi encore nos invocations, si on a bien compris ce verset. Nous demanderons à Allah Azawajal en disant ici: Oh Allah, si cette chose contient mon bonheur, réalise-la. Mais si elle contient mon malheur, éloigne-la de moi. Ainsi, mon ami, ne vous plaignez plus de la volonté d'Allah, car malgré votre intelligence et votre connaissance, vous ne pouvez pas sonder toute la sagesse d'Allah Azawajal. Lorsque vous trouvez votre bonheur dans une chose, acceptez-la, même si vous ne l'aimez pas. Cela peut être votre époux ou votre épouse. Cela peut être votre travail, votre métier. Acceptez-le, même si vous n'aimez pas. Lorsque quelque chose vous arrive et que vous ne comprenez pas, et malgré tous vos efforts, vous ne pouvez pas changer les choses, dites-vous qu'Allah est derrière cette chose. Acceptez-la et remettez ce problème entre les mains d'Allah Azawajal. Ainsi, je vais m'arrêter ici. Vous êtes témoin que j'ai transmis le message. Il vous reste à le transmettre au maximum à des personnes. Sur ce, je vous quitte. Que la paix de Dieu soit sur vous.